Hey, salut, coucou, comment vas-tu? Oh là là, comme c'est toujours un plaisir sans borne, j'ai envie de dire, de me retrouver là à te partager ce petit instant d'intimité, hein, ce petit moment d'intimité où on parle tranquillement, où on échange sans masque, hein, c'est le cas de le dire, hein, sans masque, sans fioriture, juste échanger, juste le plaisir de s'inspirer, mutuellement. Hein. Si toi-même tu as des commentaires à laisser, tu peux laisser un commentaire. Hein. Sens-toi libre. Donc aujourd'hui, je voulais te parler, oui, là, je suis revenue euh, dans la salle de réunion parce que j'ai pas d'entretien aujourd'hui. Hein, hier, c'est parce que je devais avoir un entretien avec le nouveau superviseur, parce qu'on a un nouveau superviseur, donc je devais avoir un entretien avec lui. Lui, d'habitude, il travaille que la journée, mais là, exceptionnellement, il voulait travailler le soir pour rencontrer l'équipe de nuit. Donc, il voulait me prendre en entretien, mais il a pris quelqu'un d'autre en entretien. Donc, moi, je l'ai attendu, je ne l'ai pas vu, et puis voilà. Donc, j'ai pas fait la vidéo ici, j'ai dû aller la faire à la maison en rentrant. Bon, ceci dit, mes parents parfois s'enferment dans leur chambre. Hein. Ils sont vieux, frileux. Donc, il m'arrive aussi d'avoir du temps le soir après que je sois rentrée. Mais je préfère, comme je préfère terminer mes activités une fois pour toutes. Et puis quand je rentre le soir, je suis tranquillement avec la famille et puis je m'apprête pour ma soirée et voilà. Justement, à propos de la soirée, aujourd'hui, je voulais te partager un rituel que j'ai l'habitude de faire pour apprécier la vie malgré l'adversité et surtout pour être toujours aussi de bonne humeur comme tu as pu le constater. Hein. Je suis toujours de bonne humeur, je suis toujours joyeuse, je suis toujours dans, dans cette vibration. Voilà, je te parle beaucoup de garder tes vibrations au plus haut niveau. Je suis toujours dans cette vibration élevée. Hein, le plus souvent. Mais ce n'est pas anodin, ce n'est pas quelque chose qui se fait comme ça en claquant des doigts. Hein. Comme tout le monde, j'ai des défis, hein, parce qu'on parle beaucoup plus de défis. Hein. Comme tout le monde, je fais face à l'adversité. J'étais souvent partagé le cas de ma mère, hein, le cas de ma mère biologique. Je ne parle pas de la femme de mon père, mais ma mère biologique. C'est un vrai défi, hein, c'est un vrai défi de la vie pour moi, ma mère hein, biologique. Donc ça, parfois, ça me confronte face à mes propres zones d'ombre. Et pour cela, j'ai beaucoup d'outils, des techniques que je mets en place. D'ailleurs, je mets en place moi-même hein, pour partager parce que ça fait quand même plus de 10 ans que je chemine. Donc, j'ai créé des outils hein, que je vais mettre d'ailleurs sur mon site parce que là, je suis en train... Oui, ce qui fait que je sois parfois épuisée, fatiguée, c'est parce que à côté, je suis en train de créer. Je me forme. Hein, chaque mois, enfin, très souvent, je suis en formation en ligne, je suis des formations en ligne et à côté, bah, j'ai créé des outils pour le site que je suis en train de créer, hein, l'amour en soi. Donc, tout ça, ça me prend du temps. Et justement, tous ces outils que j'ai expérimentés, hein, ce n'est pas que j'ai juste lu dans le livre et puis je viens partager comme ça. Non, c'est passé au crible de l'expérience. Hein. Hein. Le bon enseignant apprend par l'expérience. J'ai fait l'expérience des outils que je partage dans les formations que j'ai créées, que je vais bientôt diffuser sur mon site internet. Justement, parmi les outils pratiques que j'utilise souvent et que j'expérimente depuis des années, c'est la méditation. Hein. Je ne sors jamais de chez moi le matin sans méditer. Alors,
Il y a des périodes où ça va être que 5 minutes ou 10 minutes, mais le plus souvent, je m'accorde au moins 1 heure le matin. 1 heure le matin où je vais pratiquer des exercices de méditation, mais des méditations et visualisations. Et aussi des affirmations positives. Mais quoique les affirmations positives, je ne le fais pas tout le temps. Enfin, les affirmations positives, je le fais dans la journée. En fait, quand on parle, puisque je suis toujours dans cette dynamique positive, souvent les affirmations positives, ce sont les paroles que je vais prononcer dans la journée. Quoique je peux choisir un mantra que je vais me répéter tout au long de la journée. Mais je ne fais pas le rituel de... Quoique depuis, je crois, 1 semaine, j'ai repris à écrire mes affirmations de façon à ce que je les garde à l'esprit. Mais sinon, pour moi, les affirmations, c'est tout au long de la journée. Mais ce que je fais le matin, toujours le matin avant de sortir de chez moi, et aussi la nuit avant de me coucher. Donc, je fais la méditation le matin, et je m'arrange à le faire au moins 1 heure le matin. Hein. Le matin, je ne peux pas passer. Quand j'ai du temps, en tout cas, mes exercices spirituels, moi je les appelle des exercices spirituels. Les exercices spirituels, quand j'ai du temps, je prends 2 heures pour les faire. Hein. Ça inclut la méditation, la prière, les affirmations positives. Donc ça, c'est quand j'ai du temps. Je prends 2 heures. Sinon, c'est 1 heure. Je me prends 1 heure, mais si je travaille le matin, je me lève un peu plus tôt pour faire les exercices spirituels. Et puis, le soir, pareil. Et c'est ça, en fait. C'est ça, ce sont ces habitudes, cette pratique que j'ai depuis des années qui me permet de garder toujours cette dynamique positive. Et ça donne des fruits parce que je réalise que au fur et à mesure de mon cheminement, j'ai beaucoup transformé ma vie. Non seulement j'ai complètement transformé ma vie, surtout par rapport à la problématique de la solitude. J'ai longtemps souffert de la solitude, énormément. Mais aujourd'hui, ce n'est plus pour moi la solitude, bien au contraire. C'est un ami que je chéris parce que, enfin c'est une amie, on parle d'une solitude, c'est une amie que je chéris parce que cette amie-là est bonne conseillère, elle me fait prendre du recul. Hein. Elle me permet de développer ma faculté d'observation, à observer ce qui se passe autour de moi, ce qui se passe dans mes interactions avec les autres et aussi avec les membres de ma famille et surtout dans le choix du partenaire. Hein. Donc, la solitude pour moi n'est plus du tout, mais alors là, plus du tout un problème, justement parce que tout ce processus que j'ai entrepris de l'amour en soi, moi j'appelle ça le processus de l'amour en soi, a permis de dépasser ce sentiment de solitude. Parce que souvent, on croit que la solitude, c'est être tout seul. Non, on peut être avec des gens, on peut être avec des personnes et se sentir seul. Malgré tout, moi c'est ce que je ressentais. J'étais au milieu des personnes avec des amis, mais je me sentais seule. Pourquoi? Parce que ces personnes n'avaient pas les mêmes centres d'intérêt. Donc, c'est ça la solitude. Et c'est comme ça, on peut se retrouver avec un partenaire, hein, dans un couple, et on se sent seul parce qu'on ne partage pas les mêmes centres d'intérêt avec son partenaire. C'est pour cela que pour moi, la solitude me permet de bien prendre le temps de choisir la personne qui me convient vraiment, avec qui mérite que je sorte de mon statut de femme célibataire pour être avec cette personne. Donc, tout ça, c'est le travail de plusieurs années d'exercice spirituel. Donc, le matin, au moins 1 heure de méditation et de prière, et puis le soir, environ 10 ou quand je ne suis pas trop fatiguée, je peux faire une méditation de 30 minutes. Mais en tout cas, et le matin et le soir, je ne peux absolument pas me coucher sans faire mes exercices spirituels. Et c'est ça qui me permet d'être toujours dans cette dynamique positive. Et cela même quand
j'ai des contrariétés dans la journée, quand je fais face à des difficultés ou que j'ai des défis à relever, mais je garde toujours en moi cette dynamique positive pour, en me disant que cela aussi va passer. Donc, par rapport à cette crise-là que nous sommes en train de connaître, parce que beaucoup sont angoissés. Mais moi, je reste, et ce n'est pas que je fais semblant, c'est ce que je ressens littéralement. Je le sens à l'intérieur de moi que cette crise, non seulement elle est passagère, ça c'est normal, hein, tout passe toujours, mais que dès le moment où tu travailles sur toi, que tu travailles sur toi, que tu veilles à ton bien-être et à tes vibrations, bah, tout ça, pour toi, ce n'est qu'une aventure. D'ailleurs, nous sommes des pèlerins, hein, nous sommes pas venus pour rester vivre ici éternellement, nous sommes juste de passage. Justement, quand tu es dans cette dynamique de travail sur soi, de travail spirituel, d'exercice spirituel, mais tu en as encore beaucoup, beaucoup plus conscience. Donc voilà, c'est ce que je voulais te partager. Et puis surtout, samedi, je vais faire une intervention avec Essibla. Hein. C'est mon libraire, hein, pour mon livre Un nu d'abord. Donc, je vais faire une intervention et demain, je vais mettre le lien parce qu'il n'a pas encore fini de préparer le flyer. Je vais mettre le lien sous la vidéo. Et si ça t'intéresse, tu peux venir suivre mon intervention où je vais faire la promotion de mon livre Un nu d'abord. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Donc, on se retrouve demain pour un autre lit solo. Et en attendant, continue à prendre soin de tes vibrations. C'est pas que tu ne connais pas les outils, hein, pour prendre soin de tes vibrations. Je te les ai partagés dans cette vidéo. Et toi-même, certainement, tu as d'autres outils qui te permettent de toujours garder tes vibrations au plus haut niveau et surtout d'être dans ton vortex le plus positif. Bisous, bisous, ciao, à demain.